C'est parti, troisième jour des concours blancs, c'est fini enfin. Il est 22h30, il est un peu tard, mais je filme quand même la vidéo. Aujourd'hui on avait maths le matin et espagnol l'après-midi pour cette dernière journée riche en flop, comme d'habitude. Petit sujet de maths, alors voilà, énormément de feuilles de brouillon aussi dans mon sac. Sujet de maths que j'ai trouvé difficile. Je comptais sur l'algèbre pour gratter un max de points, ce que j'ai eu du mal à faire, vraiment du mal à faire. Donc c'était un DS en 3 problèmes, un problème d'algèbre donc avec des matrices et des noyaux, des applications linéaires, tout ça. Un deuxième exo de suite, donc mélange de suite et d'analyse, donc ça faisait bien, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Donc ça c'est la catastrophe. Et après troisième exo de proba. Regardez-moi la taille de l'énoncé. Il n'est pas si grand que ça, mais je vous jure que juste ça là, lire ça et retenir ça en faisant les questions, ce n'est pas actuellement dans mes capacités. Trop de fatigue et trop peu de motivation pour pouvoir retenir les informations. Tellement d'informations que je comprends rien vraiment. Donc j'ai pas fait cet exo. J'ai fait la question 2 qui était triviale. Et après j'ai rien fait. Rien du tout sur cet exo 3 de proba. Je m'étais donné 1 heure pour faire celui-là. De la 3e heure à la 4e. J'ai rien fait. De toute façon, à partir de 2h30 environ du DS, j'étais complètement autre part. Parce que c'est à partir de ce moment-là où il n'y avait plus de calcul très rapide à faire, où tu sais, tu t'enchaînes, t'es habitué et tout. Il y avait de la réflexion à mettre en place. Et réfléchir en ce moment, c'est compliqué. Donc l'exo 3 j'ai rien fait, l'exo 2 à peu près pareil. L'exo 2, en fait ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait des suites que la première partie d'analyse de la suite, je l'ai faite avec une fonction, alors que la fonction elle est donnée à la partie B. Donc elle nous dit toujours de lire les exos. La vidéo, c'est pas coupé, ok c'est bon. Elle nous dit toujours de lire les exos en entier avant de commencer, ce que je n'ai pas fait, et évidemment du coup ça m'a fait pas foirer la première question, parce qu'en soi ça marche, je crois. Petite question de Python triviale, vraiment au niveau, même pas niveau terminal, donc ça j'ai réussi. Et après les trucs il y avait une série, je vais essayer de vous la montrer. Là, ouais, moi je sais pas si vous verrez, mais en gros c'est montrer que la série des x puissance moins k sur k factoriel, elle converge. J'ai été incapable de trouver comment faire, alors qu'il fallait juste mettre 1 sur x puissance k sur k factoriel, et du coup c'est une série exponentielle. Bref, c'est d'une simplicité déconcertante. Et pour le problème 1, donc je me suis laissé 2 heures pour le faire. La question 1A, j'ai mis énormément de temps pour la faire. Et après, les questions d'après, j'étais hyper confus par le fait que l'application linéaire F, qui fait partie de l'exercice, nous est pas donnée en fait. Du coup, je pensais qu'il fallait la trouver de nous-mêmes avec la matrice dans la base canonique de F qu'on nous avait donnée. Donc j'ai fait ça, mais je sais même pas si c'est vrai ce que j'ai écrit. Donc j'ai trouvé une application F, et après j'ai fait avec pour trouver les noyaux de F-2ID, des trucs comme ça. J'ai eu des résultats un peu parfois bizarres, donc même là, où c'est là ça va être tous mes points du DS. C'est bancal, c'est très très bancal. Donc ma note va être entre 0 et 5 je pense. Et encore, j'espère ne pas avoir de points en moins pour des questions de prénom par exemple, parce que le DS d'avant j'ai eu -1 parce que j'avais pas noté mon prénom sur la 3e copie double. Je trouve que c'est absolument scandaleux d'enlever des points pour ça.
Mais bon, c'est la vie. J'ai pas le choix de toute façon. Ça, c'est pour les maths. Ensuite, l'espagnol. Alors l'espagnol, ce qui est cool, c'est qu'en fait, en 4 heures, on a beaucoup de temps. C'est comme en anglais, sauf que c'est juste en termes de mots, on a moins de mots à faire. Donc à la place de faire 500 mots pour l'essai, on en a 350. Et à la place de faire 350 mots pour le résumé analytique comparatif, on en a 250. Et bah, du coup, ça nous donne énormément de temps en fait. Et franchement, pour le résumé analytique comparatif, je trouve que le document 1, il était complètement farfelu. C'était sur des influenceurs qui favorisent l'immigration dans les communautés autonomes espagnoles qui sont en frontière avec le Maroc. Et le deuxième document, c'était sur le fait que le gouvernement autonome des îles Canaries se plaignait du manque d'aide du gouvernement espagnol vis-à-vis de l'immigration. Vous l'aurez compris, du coup, le thème, c'était l'immigration. Je pense avoir fait un truc pas trop mal. Puis même au niveau de la langue, je crois que ça va. Ensuite, la traduction. La traduction, je l'ai faite en premier, en fait, parce que, ayant lu les 2 documents de l'analyse comparative, j'avais du mal à... Ça a coupé à cause du stockage. Alors, je disais que j'avais du mal à trouver des points communs entre les 2 documents. Et au bout d'un moment, vu que je savais pas quoi faire, je réfléchissais à autre chose, en fait. Donc, je me suis dit, je vais direct à la trad. Comme ça me fait écrire à la place de rien faire. Donc, j'ai fait la trad. Après, je suis revenu sur l'analyse comparative. Puis, j'ai fait l'essai. J'ai fini au bout des 4 heures. Mais en vrai, en termes de temps, si je m'étais dépêché et tout, enfin, c'est vraiment large, 4 heures pour l'espagnol. Contrairement à l'anglais où je trouve que le temps est vraiment limité. Et voilà. Voilà pour cette journée, hein, du coup. Et ben, je pense que l'espagnol, c'est la matière que j'ai le mieux réussi. Objectivement, en termes de niveau personnel par rapport aux différentes matières. Je pense que je peux m'en sortir avec des notes plutôt correctes. En maths, non. En géopo non plus. En philo non plus. En synthèse, je sais pas trop. En synthèse, on sait pas trop à quoi s'attendre vu qu'il n'y a pas de corrigé, comme il nous avait donné la synthèse de cette année. Et pour l'anglais, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais déçu de pas avoir eu le temps de bien finir comme je voulais. Donc voilà pour ce petit concours blanc. Je referai ce genre de vidéo, je pense, pour le vrai concours l'année prochaine.